Bonjour mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. J'aimerais juste partager un passage ce matin par rapport à la méditation, par rapport à la femme libre, des enfants de la femme libre que nous sommes. Donc je lisais un petit peu dans Galates, comme on dit, l'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, donc c'est Agar. Donc qui enfanta pour la servitude, donc qui correspond, on va dire, à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais nous sommes la Jérusalem d'en haut, née de la femme libre. C'est notre mère, comme on dit. C'est notre mère. Et là, je lisais par rapport, toujours par rapport à la femme libre. Il dit, car les enfants... Non, c'est pas ça. Voilà, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Donc nous sommes nés de Sarah. Notre mère, c'est Sarah, c'est la femme libre qui a enfanté. Nous avons été enfantés pour la liberté. Comme la parole dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne sommes pas dans la servitude, nous ne sommes pas sous la servitude, mais pour la liberté. Pour la liberté. Donc voilà, en cela, voilà, nous sommes les enfants d'Abraham, nés de la femme libre. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham, nés de la femme esclave. Et comme la parole le dit, elle chasse l'esclave et son enfant. Et au final, c'est l'esclave et son enfant qui errent dans le désert. C'est pas Sarah et Isaac qui errent dans le désert, mais c'est l'esclave et son enfant. Donc, ce n'est pas à nous aujourd'hui d'errer dans les quatre coins des rues. Ce n'est pas à nous d'errer dans le désert. Nous sommes de la maison, en fait. Nous restons dans la maison. C'est pas à nous de partir. C'est pas à Sarah qu'on a dit sort de la maison, c'est à Agar. On a dit chasse l'esclave et son enfant. Et nous sommes de la maison. Donc nous restons dans la maison, nous demeurons dans la maison, au pied du Seigneur avec notre Père. Et donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est une identité que vraiment il faut... Et comme on dit, notre adoption a été réussie au fait parce qu'on a été marqué par le sceau du Saint-Esprit. Donc nous ne sommes plus des esclaves. Mais le fait qu'on a le sceau, nous avons été marqués par le sceau de l'esprit, eh ben nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils. Nous ne sommes pas des enfants, mais nous sommes des fils. Nous sommes les héritiers de Dieu par Christ. Donc l'enfant aussi, enfant, s'il reste enfant, eh ben il va rester dans la demande. Papa donne-moi ci, papa fait ci, papa... Voilà, donc c'est ça. Et l'enfant ne s'occupe pas de ce qui se passe, des affaires de son père. L'enfant ne s'occupe pas des affaires du royaume. Et il va simplement être là dans la maison, voilà. Donc, tant que l'enfant ne deviendra pas fils, eh ben, le père ne peut pas se lever, commencer à confier au fils quelque chose. Au fait, il confie à des fils, il confie à des filles, il confie pas à des enfants. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Le Seigneur veut qu'on soit vraiment des fils. Il veut qu'on soit des femmes, des filles. Il veut qu'on soit des fils et des filles. Parce qu'il ne va rien confier à l'enfant. Il va tout confier au fils. Parce qu'une fois qu'on devient fils, qu'on commence à grandir, on commence à s'intéresser aux choses du père, quoi. Je prends juste l'exemple d'un papa qui a une entreprise. Et ben, les enfants aussi, s'ils sont enfants, ils vont être là. Ah, c'est à notre père, ils courent par-ci, ils courent par-là. Ben, ils vont jouir de tous les bienfaits. Oui, si et cela, il n'y a pas de souci. Mais quand ils vont commencer à grandir, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux aussi dans la maison du père, dans l'entreprise du papa, quel poste ils peuvent occuper, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour agrandir, pour dire, écoute, voilà, c'est la boîte à mon père, voilà, j'aimerais aussi faire quelque chose pour l'avancement.
Et donc c'est ça. Et le père, voyant que le fils maintenant, ce n'est plus un bébé, ce n'est plus un enfant, le fils commence maintenant à s'intéresser aux choses du père, aux affaires. Eh ben il va dire, c'est le temps. Il est temps maintenant que je commence à lui montrer tout ce que je possède, tout ce que j'ai, tout ce qui est à lui. Et qu'est-ce qu'il peut faire, comment il va faire pour gérer. Maintenant, je sais que là, il a toutes les capacités de comprendre les choses et de les gérer, mais avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et maintenant, le père, il va dévoiler tout. Au départ, l'enfant va juste voir peut-être qu'il habite dans une belle maison, ça s'arrête là, il conduit une belle voiture, mais il ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer toute sa richesse, toute sa bonté, toute sa miséricorde. Le Seigneur veut se révéler puissamment à nous. Aujourd'hui, c'est ça, le désir du cœur du Père, c'est que vraiment qu'on ne soit plus ses enfants, mais qu'on soit des fils, qu'on soit vraiment des filles, qu'on soit dans la maturité des mères et des pères, afin qu'il nous révèle toute sa richesse, toute sa puissance, toute sa force, que nous puissions vraiment être capables, Seigneur, d'en prendre soin, capables de les gérer avec sagesse et intelligence. Et je bénis le Seigneur parce que chaque jour, il nous révèle quelque chose, un petit bout de notre identité, un petit bout de ce qu'il attend de nous, et que toute la gloire vraiment lui revienne. Je suis vraiment dans la joie. Je dis, Seigneur, nous voici. On veut vraiment être des gens capables, des fils et des filles, des héritiers capables. Parce que aussi longtemps que l'enfant demeure enfant, il ne saura rien de son héritage. Mais s'il est fils qui devient mature, là on va dire, viens voir tout ce qu'on t'a laissé. Viens voir tout ce que tu possèdes. Maintenant, tu peux toi-même être administrateur. Toi-même, tu n'auras plus de tuteur. Toi-même, tu vas être administrateur. Donc voilà, que vraiment le Seigneur soit béni et que son nom soit glorifié encore davantage dans nos vies. Je rends grâce vraiment au Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde et sa grande patience envers nous. Merci Seigneur pour ta grâce.